Vous proposez dans votre programme un revenu citoyen de 850 € en échange d'un travail d'intérêt général. Ne pensez-vous pas, c'est Alou Hachem de Sceaux qui vous demande, que ceci peut mettre en danger les emplois rémunérés au SMIC? Alors, c'est une vraie question, mais en même temps, il nous faut faire un choix. Quand on connaît le nombre de pauvres dans notre pays, de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 8 millions de personnes en dessous de 750 €, quand nous connaissons le nombre de personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas en situation d'avoir un emploi et pas en situation de le remplir, c'est-à-dire des gens qui, compte tenu des handicaps, des blessures de la vie, ne sont pas en mesure d'avoir un emploi, eh bien, il faut bien apporter une réponse à toutes ces personnes. Il y a 5 millions de personnes qui peuvent être concernées par ce revenu citoyen de 850 €. Et ce que je propose, moi, c'est de leur offrir, en contrepartie de 850 €, une activité, c'est-à-dire un projet de vie, de les réinstaller au sein de la société. Croyez-moi, ça coûte 30 milliards supplémentaires, l'enjeu en vaut la chandelle. Et celui qui est au SMIC, puisque le revenu citoyen peut être versé jusqu'à 1 500 € de façon dégressive à partir de 850 €. Eh bien, il touchera près de 150 € supplémentaires. C'est vous dire que le différentiel entre ce que gagnera effectivement quelqu'un qui est au SMIC, 1 100 € plus 150 €, 1 250 €, et ce que touchera quelqu'un qui est à 850 €. Et je pense là, par exemple, à une agricultrice à la retraite, qui aujourd'hui touche une indemnité extrêmement faible, quelqu'un qui est au minimum vieillesse, quelqu'un qui touche l'allocation autonomie handicapée à 730 € et qui va pouvoir gagner 120 € supplémentaires. Il y a là une existence de justice, de dignité. Je veux que dans la société française, qui est une société sympathique, formidable, mais où il n'y a pas suffisamment de citoyenneté, je veux que chacun soit citoyen. La contrepartie, le vote obligatoire, la contrepartie, une activité. Même pour les personnes qui la toucheront de façon dégressive, ceux qui la touchent de façon dégressive sont des gens qui ont déjà donc pas de contrepartie pour cette personne-là. Non, ils ont déjà un emploi. Et je veux, parallèlement, dans la perspective d'un statut du citoyen, que le service citoyen puisse permettre d'encadrer ces projets et ces activités pour toutes les personnes qui toucheraient ce revenu citoyen. Donc nous avons là un projet d'ampleur nationale qui redonne de la dignité à notre pays. C'est-à-dire que là où les Français sont les plus pessimistes du monde en ce qui concerne l'avenir, là où les Français se sentent parfois abandonnés de tous et incapables de tendre la main, ou en tout cas cette main n'est jamais saisie, eh bien il y a enfin la reconnaissance de la dignité. Croyez-moi, depuis la Révolution française, ça fait partie des grandes avancées que nous pourrions faire. Il y a eu en 1914 la décision de l'impôt sur le revenu. Il y a eu en 1900, à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la décision de la sécurité sociale. Et bien, je souhaite qu'il y ait le revenu citoyen. La France, qui est un pays riche, la France, qui est un grand pays, le doit à chacun de ses citoyens. Arthur, en Bourgogne, vous posez... Je salue Arthur. Voilà, vous posez la question suivante. La dette française pesait à la mi-2010 plus de 82% du PIB. Répétez-moi la question d'Arthur. Elle viendra. Non, mais la question... Oui, mais le début. Oui, alors, la dette française pesait à la mi-2010 plus de 82% du PIB. Ça représente environ 1 600 milliards d'euros. Que comptez-vous faire pour la réduire? Alors d'abord, je crois qu'il faut poursuivre l'effort que nous avons engagé. J'ai été le premier à engager cet effort, puisque j'ai créé la conférence des finances publiques avec Thierry Breton et Jean-François Copé, réunissant l'ensemble des acteurs concernés, à la fois les collectivités, à la fois les responsables de la sécurité sociale et en même temps les responsables de l'État. Tout le monde autour d'une même table pour s'engager. Et sous mon gouvernement, nous avons réduit de 2 points le déficit public et engagé la diminution de la dette. Donc nous avons fait un effort considérable qui malheureusement n'a pas été poursuivi dans les années immédiates du quinquennat. Je vous demande ce que vous pourriez faire au futur. Oui, mais il faut toujours s'appuyer sur ce qu'on a fait. On est plus crédible quand on a fait quelque chose que quand on n'a rien fait. Donc je dis à Arthur, j'ai déjà fait un peu de chemin et nous allons continuer. Comment nous allons continuer? D'abord en étant réalistes. Le calendrier que s'est imposé le gouvernement pour réduire le déficit et la dette publique n'est pas réaliste. Et si l'on veut des situations identiques à celles que connaissent aujourd'hui la Grèce ou d'autres pays sur le plan social, eh bien, continuons dans cette voie. Je propose donc que les Européens se mettent d'accord sur un calendrier plus long. L'important n'est pas, à bride abattue, de réduire immédiatement la dette et les déficits. L'important, c'est de le faire de façon régulière, constante. Pour ça, votons un principe constitutionnel d'équilibre
de nos budgets c'est ce année après année. Nicolas Sarkozy a proposé. Oui, mais allons-y, votons cet équilibre-là, engageons-nous, et engageons-nous dans la durée à un chemin de convergence avec les autres pays européens qui soit réaliste et qui préserve nos deux jambes, l'exigence de réduction de la dette, mais en même temps la relance de la croissance. Et dans ce domaine, nous ne faisons pas assez. Nous voyons une croissance encore relativement atone. Si nous voulons vraiment avancer, il y a une exigence sur la dette, mais il faut aussi cette exigence sur la croissance. Donc, faisons en sorte d'avancer, ne soyons pas obsédés. Et de ce point de vue-là, il faut sortir de cette dictature des agences de notation, où tout est fait en vue d'éviter une dégradation de la note française. Je le comprends très bien. Mais si nous, Européens, nous disons à toutes les agences de notation, nous avons décidé d'agir non pas sur 3 ans, mais sur 10 ans, de façon à ce que nous ne laissions personne au bord du chemin, alors nous serons entendus et alors nous serons crédibles. Vous voyez, le danger du cavalier seul à l'échelle européenne, c'est justement on veut aller trop vite. Et en allant trop vite, on s'épuise et surtout, on est incapable d'atteindre ses objectifs.